Hello, hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'évolution de mon PE entre début février et mi-mars 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, donc il se peut que cette vidéo sorte un peu après. Et j'ai choisi de faire cette série de vidéos pour vous montrer l'évolution de mon PEA, l'évolution de mon parcours en termes de versement, en termes de plus-value, en termes de dividendes. Mais c'est surtout pour que vous voyez que voilà, c'est du concret ce qu'on fait. Je suis pas en train de vous donner des conseils que je respecte pas. On est vraiment dans l'action ensemble et vous pouvez vraiment vous inspirer de ce que vous voyez dans cette vidéo pour faire votre stratégie ou que sais-je. Juste une petite aparté, ne recopiez pas mon portefeuille. C'est pas des conseils d'investissement que je donne, je suis un investisseur enthousiaste qui partage ses connaissances, ses compétences. Donc vraiment faites votre stratégie vous-même parce que vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs que moi. Donc on commence, c'est parti. Et on va étudier cette période où il s'est passé pas mal de choses au niveau de mon portefeuille. Donc je t'invite vraiment à rester sur la vidéo et ensuite mettre aussi un petit like pour soutenir la chaîne et montrer que tu es présent. Allez, c'est parti. Alors, on commence toujours par l'investissement initial. Et j'ai fait les comptes avant et comment dire, la période d'avant en janvier 2021. J'étais à 15 853 euros. Et aujourd'hui 15 903, donc j'ai versé uniquement 70 euros. C'est parce que en ce moment je suis en train de me constituer un fonds de sécurité. Moi j'aimerais avoir un 3000 euros de fonds de sécurité, donc c'est pour ça que pour le moment je n'investis plus trop en bourse. Voilà, est-ce que c'est un problème? Non, mais quand on investit, il faut comment dire, se parer au pire si tu perds ton travail, si tu n'as plus de revenus qui rentrent, il faut toujours avoir un fonds de sécurité. Et moi, mon fonds de sécurité, bah, c'est l'équivalent de 3 mois de dépenses. Moi, j'ai 800 euros de dépenses tous les mois. Donc sur 3 mois, bah, forcément x3, ça fait 2400 euros. C'est très important et moi ça me permet aussi de bien dormir la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup versé. Alors c'est quoi les principales news du portefeuille? Donc là dans les news, on va parler des achats, des reventes. On va aussi parler voilà, de l'allocation des actifs. Peut-être que j'ai fait des retraits. Donc toutes les opérations que j'ai faites entre janvier et mars, eh bien, je vous les détaille. Mais comme je fais ce qu'on appelle du buy and hold, il y a une vidéo sur la chaîne d'ailleurs qui parle du buy and hold, hein, je te mets le lien dans la description. Comme je fais du buy and hold, en fait, je fais quasiment aucune opération. Donc en fait, je ne vends jamais, j'achète tous les mois une fois. Je mets le montant de mon versement sur une seule action, comme ça je paye un peu moins de frais. Bon, par exemple, si je reçois 800 euros, eh bien, je mets directement tout sur cette action. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations. Même si là c'est exceptionnel, là ce qu'on va voir c'est exceptionnel. Il y a eu pas mal d'opérations parce qu'il y a eu une remontée des cours. Alors déjà la première c'est que j'ai vendu Publicis Group. Pourquoi? Parce que le dividende a été réduit de moitié pendant la crise du Covid. Et aussi parce que ça collait plus forcément à mes critères. Bon, les deux sont liés, hein. Donc j'ai vendu Publicis et du coup bah, je l'ai vendu 1200 euros avec une petite plus-value de 150 euros. Donc ça on prend, on est sympa. Je tiens à préciser que j'ai attendu cette remontée des cours hein, pour vendre Publicis. Je l'ai revendu à 46 alors que j'avais acheté 44. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh j'ai vendu Natixis pour 1300 euros. Donc là, j'avais fait plus 11% de perf. Donc c'était plutôt sympa. J'avais acheté à 2,5, elle était remontée environ à 2,8, 2,9 et j'ai revendu. Et pourquoi j'ai vendu? Parce que va potentiellement se faire acheter la boîte. Et aussi parce que le dividende a été coupé carrément comment dire, en mars 2020. Ça c'est un bon indicateur pour voir si une action est rentable, si une action est pérenne à long terme. C'est de voir sa régularité au niveau du dividende. Et les meilleures actions, elles vont vous verser les dividendes même en période de crise. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme opération? Maintenant, on a encore, on a les opérations d'achat qu'on a fait ensemble. Et moi, j'ai du coup, avec toute cette thune qu'on a fait là, grâce aux ventes, eh bien, j'ai acheté l'ETF Nasdaq. J'ai renforcé sur l'ETF Nasdaq. Donc là, je dois avoir une valorisation de 1800 euros, 1600 euros sur l'ETF. Et ça dans un objectif de croissance. Donc j'ai pris 489 euros et j'ai investi sur l'ETF Nasdaq, qui est plutôt sympa quand vous regardez les performances du Nasdaq.
c'est du 20 à 30% par an. Donc effectivement, c'est un peu risqué, mais ça représente pas tout mon portefeuille non plus. Aussi, j'ai renforcé sur L'Oréal à 200, pour 296 euros avec les frais de courtage, hein, bien sûr, hein, tout ce que je vous dis là, c'est avec les frais de courtage. L'Oréal, pourquoi? Parce que c'est aussi une action de croissance et elle a un business model très sympathique à long terme, des belles marges. Les chiffres sont vraiment au rendez-vous. Et moi, ce qui me plaît surtout sur L'Oréal, c'est l'évolution du cours. Sur 10 ans et sur 20 ans, on a par exemple des performances de plus de 20% par an, par moment, ce qui nous donne environ une performance annualisée de 17%, donc c'est plutôt sympa, ça permet de diversifier. Ensuite, j'ai renforcé sur Total. J'ai pris ces 470 euros là, je les ai remis sur Total pour augmenter le versement de dividendes tous les trimestres. Donc moi, mon objectif, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je cherche pas non plus à être le plus gros rentier du monde. Moi, je travaille. J'aime bien, et c'est sûr que j'aime bien gagner de l'argent, à pas se mentir. Mais mon objectif maintenant, c'est de percevoir plus de dividendes. Là, j'avais fait déjà une réallocation sur les actions de croissance. Maintenant, je commence un peu plus à réallouer sur les actions de dividendes. Et sur l'action totale, j'aimerais avoir à terme, dans un an ouais, pile, j'aimerais percevoir au moins 300 euros par trimestre de total. Et c'est vraiment sympathique quand tu reçois 300 euros dans un budget, comment dire, ça te met vraiment bien. Et enfin, la dernière opération, c'est l'achat de Sanofi. Et là, voilà, j'ai mis 1030 euros sur l'action Sanofi parce que c'est une des meilleures actions à dividendes d'Europe. Et ça vient s'inscrire dans cet objectif de percevoir du 300, du 400 euros par mois de dividendes, sachant que j'avais fait cet arbitrage sur les actions de croissance. Mais voilà, rajouter un peu de beurre dans les épinards, ça fait pas de mal. Et du coup, j'ai acheté Sanofi. Sanofi qui est aussi un investissement intéressant parce que c'est un secteur qui est différent de Total, hein. Total qui est dans les énergies, Sanofi qui est dans la santé. Ça permet de diversifier les risques et ça permet de ne pas avoir les mêmes variations de cours. Donc c'est quoi la valorisation du portefeuille 12 mars 2021? Donc là on a bien remonté, le CAC 40 il est à 6000. Et là, mon portefeuille, hein, pour quasiment le même montant de versement, il a 19 424 euros pour une plus-value sur PRU de 2184. Donc ça, cette plus-value, elle ne tient pas en compte des dividendes. Donc c'est plutôt sympathique. On a une belle remontée des valeurs à dividendes, hein, du style Total qui est maintenant dans le positif. On a Société Générale qui est quasiment remontée, hein, moins 13% pour le moment, mais cette action-là, quand elle va remonter, eh bien, je vais réallouer sur Sanofi, par exemple. On a aussi une bonne performance de Dassault Systèmes, 19%, Essilor, 16%. Euronext, ça a un tout petit peu baissé, j'ai pas vraiment la cause, c'est à cause de l'augmentation des rendements, des taux d'intérêt, il me semble. LVMH, on est toujours au top. Le Nasdaq, il a un peu perdu. Et là où on est pas mal aussi sur Sartorius, 44%, et Vinci avec une plus-value de 17%. Alors, je l'avais acheté pendant la crise du coronavirus. Donc je la garde parce que j'ai pas envie de la vendre. Donc voilà, il y a quand même une bonne différence. On va comparer maintenant avec la période d'avant. Donc si je reprends le PowerPoint, donc si je reprends les petites diapos, on compare maintenant la performance de février, la dernière fois que j'ai tourné un épisode, et de mars. Donc là, on est en février, on avait une valorisation de 18 000 euros. On était plutôt pas mal. Mais on voyait qu'on était plombé par Total, par Société Générale, et qu'on n'avait pas la même augmentation sur les valeurs de croissance, surtout sur Essilor et sur Vinci. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une belle remontée, et on gagne quasiment 1000 euros en plus sur le mois de mars. Donc voilà, là, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'investissement, comment dire, c'est cyclique. Des fois, vous pouvez avoir des baisses, mais elles sont jamais, comment dire, permanentes. Et c'est en constante augmentation si on arrive à bien choisir ses actions. Et là maintenant, une petite partie pour le résultat total. On prendra toujours la même, comment dire, la même séquence, le même déroulé. Donc résultat total. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la plus-value totale. C'est celle-là.
On a une plus-value totale de 3558 euros. Donc c'est plutôt sympathique, moi je valide totalement. Ça fait une plus-value de 22% depuis la date d'ouverture du PEA qui était le 8 octobre 2018. Sachant que j'ai commencé réellement à mettre beaucoup d'argent à partir de mi-2019, 2019, un truc comme ça. Donc plutôt sympa la performance, je suis content. Et je suis content de partager ça avec vous justement, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous de votre côté vous avez déjà fait des investissements, quelle est votre performance, et voilà, ce serait sympa de voir avec vous. Un montant qui est aussi intéressant à regarder, c'est le montant complémentaire autorisé. Pour les personnes qui débutent, ça c'est très important à savoir, c'est que ça en fait ça représente le plafond. Le PEA il est plafonné à 150 000 euros de versement. Donc en fait si tu veux, là c'est 134 parce que c'est 150 moins les 15 000. Donc on arrive à 134 000. Donc je peux encore verser 134 000 euros. Je pense que j'ai de la marge, mais là on peut voir déjà que ça va vite quoi. 15 903 euros versés. Quand on continue les versements, quand on est régulier, ça va très vite. Donc voilà, c'est pour la petite aparté. Et quels sont les objectifs d'ici mai 2021? Alors pourquoi on fixe des objectifs, hein? Parce que moi, peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous arrivez sur cette chaîne, mais je suis coach de tennis. Et je suis même maintenant directeur d'un club entre guillemets. Donc ce que je fais moi quand j'ai des joueurs à entraîner, je leur fixe des objectifs sur 2 mois, sur 3 mois, sur une année. Et c'est exactement ce qu'on fait en investissement, c'est toujours avoir une feuille de route, savoir où on va. Donc un objectif pour mai 2021, c'est d'investir 500 euros sur les valeurs de croissance. Bon, c'est un objectif qui est très ambitieux, hein, je l'avoue, mais pour toujours être dans cette démarche d'augmenter la valeur de mon portefeuille et de continuer à faire des grosses plus-values comme on a vu là. Ensuite, investir aussi sur des actions US. Et là, c'est un gros chantier que je commence là depuis peu. C'est que j'avais vendu une partie pour ensuite le rallonger sur le PEA. J'ai aussi vendu une partie pour me constituer un apport pour mon achat immobilier. Donc maintenant, on reprend tout de zéro. Et je veux investir 300 euros sur les actions à dividendes US parce qu'elles offrent un versement qui est beaucoup plus intéressant, un versement qui est trimestriel. Donc ça veut dire que tous les 3 mois, tu perçois un dividende. Et ça a vraiment un avantage de dingue parce que ça te permet d'avoir de la liquidité et ça te permet d'avoir des rentrées d'argent régulières. Donc je ferai une vidéo sur les dividendes US et je ferai une vidéo aussi pour vous montrer comment j'investis sur les dividendes US. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Sinon, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.